À partir de 2016, tous les assujettis à Solvabilité 2 devront produire des états réglementaires QRT de façon trimestrielle et annuelle. Ce qui représente un enjeu de taille, la première difficulté réside dans l'identification de milliers de données. On va chercher de la donnée dans des parties de l'entreprise, que ce soit les bases techniques, les bases comptables, les bases financières et autres, qu'il faut agréger ensemble. Donc il y a des choix qui sont faits par les entreprises qui peuvent être différents. Il y a la création d'un data warehouse, il y a soit après avoir des interfaces. Il y a tout un tas de mécanismes qui veulent être proposés, mais cet aspect-là est un aspect vraiment primordial pour que derrière les entreprises se concentrent sur l'analyse des résultats et non pas sur la fourniture des QRT, quoi. Progressivement, les assujettis à Solvabilité 2 devront fournir ces QRT de façon industrielle auprès du régulateur, une nouvelle difficulté à résoudre. À partir de 2016, et on commence à le sentir déjà avec les exercices préparatoires de 2015, c'est que les données doivent être produites très rapidement. Aujourd'hui, là où un process semi-manuel est encore possible, demain, avec la nécessité de faire 5 déclarations par an, c'est-à-dire 4 trimestrielles et une annuelle, combinées aux travaux incompressibles d'arrêter des comptes, laisse très peu de créneaux aux différents acteurs pour réaliser ces remises dans les temps. La remise des états au rythme trimestriel l'année prochaine s'annonce assez délicate pour les mutuelles et institutions de prévoyance qui ne sont pas habituées à ce genre d'exercice de communication financière. D'ici le 1er janvier 2016, les challenges, si je puis dire, auxquels il va falloir qu'on continue à répondre, c'est alors premièrement la trimestrialité, parce que nous sommes soumis à la trimestrialité, et là, malheureusement, le principe de proportionnalité qui fait quand même partie de la directive aurait pu trouver une très juste application sur la trimestrialité, parce que je ne suis pas sûre que les exigences de reporting trimestriel apportent énormément en termes de solvabilité ou de sécurité pour nos sociétaires. Ces nouveaux exercices de reporting vont se cumuler aux exercices classiques d'arrêté des comptes. Les mutuelles et IP vont devoir s'inspirer des méthodes des groupes capitalistiques. C'est là qu'on réintroduit les méthodologies de type fast close. Les groupes qui ont lancé leur fast close en 2001 ou en 2005 pour les grands groupes capitalistiques parce que justement ils étaient cotés. Mais aujourd'hui on voit les mutuelles et les institutions de prévoyance revisiter ce type de méthode qui vous conduit, si vous voulez, à prendre une photo en novembre, voire plus tôt, pour être capable de produire l'état à fin décembre. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, on utilise de nouvelles méthodologies empruntées au monde capitalistique pour être capable de respecter les échéances fixées par Solvabilité 2. Ça, c'est pour le rapport annuel. Et donc pour tous les états QRT annuels. Pour les états QRT trimestriels, on se rend compte que même ça ne suffit pas. Donc les méthodologies qui existent, les méthodologies de type fast close, même si ça comprime les délais, mais quelque part, on se doit quand même d'inventer la manière de produire ces états trimestriels, et d'autant plus qu'on ne l'a jamais fait. La mise en place de cette production de données est assez longue et nouvelle, mais il ne faut pas perdre de vue son objectif principal, l'analyse des données. 2016, tout ne sera pas industrialisé dans les entreprises, ce serait trop beau, mais il faudra que les entreprises se mettent à industrialiser leurs process si elles ne veulent pas que les services actuariat et autres grossissent dans les entreprises et deviennent trop coûteux par rapport à la règle. Il faut que derrière, on passe pas son temps à produire des chiffres, mais qu'on soit plus dans l'analyse des résultats et dans l'analyse des chiffres. C'est ça qui est important pour les entreprises. Actuellement, on consacre trop de temps à produire des chiffres et pas assez à les analyser. Avec l'entrée en vigueur désormais toute proche de Solvabilité 2, les assujettis doivent s'approprier rapidement les techniques de production des données. Surtout s'ils veulent consacrer un temps plus précieux à leur analyse.